Chacun se souvient de ces images. C'était en octobre dernier, en aval de Pontarlier. Des poissons morts par centaines recouvrent le lit du Doubs asséché. Depuis, l'eau est revenue mais pas la vie aquatique. Déjà fragilisées par plusieurs épisodes de pollution, les populations piscicoles n'ont pas survécu à 2018, année de sécheresse exceptionnelle. À quelques jours de l'ouverture de la pêche de première catégorie, la situation n'a pas vraiment changé. Alors, les associations tentent de sauver la saison. On a alviné en truite arc-en-ciel, c'est la truite la moins chère. Parce qu'on sait que si on a le même problème, c'est pas la peine de mettre de la truite à 10 € le kilo quand tout va peut-être disparaître au mois de juillet-août quand il n'y aura plus d'eau. Tant qu'on n'a pas fait des travaux sur le Doubs, quand on aura fait des travaux et qu'on est sûr d'avoir de l'eau toute l'année, et là on investira dans de la truitelle, on recommencera à zéro, le fond de la rivière. Mais aujourd'hui ça ne vaut pas le coup. Contrairement à la truite arc-en-ciel, une espèce américaine, la truite fario vit naturellement dans le Doubs. Mais ce poisson ne peut survivre dans une eau à plus de 20 degrés. À côté de Morteau, ce ruisseau, le Cornabet, est le principal lieu de reproduction de cette espèce indigène. Mais cet affluent du Doubs a perdu 3/4 de son peuplement. Cette année, il restera donc fermé à la pêche. C'est le seul ruisseau qui nous reste sur Morteau, c'est qu'il y a de la reproduction de truites sauvages. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'a mis cette année en totale réserve. On a décidé de le mettre en totale réserve parce qu'on ne veut pas réintroduire de la truite de pisciculture. On veut rester avec le peu qui reste, le laisser fermer pendant le temps qu'il faudra, 1 année, 2 années, 3 années, on ne sait pas, peut-être 5, peut-être plus, mais en attendant qu'il se refasse. Entre Morteau et Pontarlier, la pêche s'ouvre dans un contexte difficile. Après les fortes mortalités de 2018, il faudra du temps pour que les milieux aquatiques se reconstituent. En attendant, des études sur le fonctionnement hydrologique du Doubs sont en cours. Ces conclusions attendues en juillet permettront de trouver des solutions pour préserver l'eau.